Messieurs, dames, on va parler de la France insoumise aujourd'hui et plus particulièrement de Rima Hassan. Eh oui, parce que Rima Hassan commence à se faire attaquer. Ça y est, elle a eu sa convocation au tribunal la dernière fois, elle a 2 procès aux fesses. Maintenant, elle a carrément une ONG européenne qui épingle l'Europe, l'Union européenne, pour les non-condamnations de Rima Hassan, puisqu'en fait, elle a une bonne tripotée de procédures judiciaires à ses fesses et pourtant, elle est toujours en place. Son mandat est toujours actif. Elle n'a toujours eu aucune condamnation juridique, aucune sanction, il n'y a absolument rien eu, d'accord. Elle est toujours là, elle a toujours autant d'influence médiatique, et même de plus en plus. Bref, et donc justement, il y a une ONG, l'ONG EU Watch, qui l'épingle. Qui épingle le Parlement européen là-dessus, et on va en parler parce que du coup, ça va peut-être faire bouger un peu les choses. Bref, on est parti. Donc, il y a le Parlement européen, ni plus ni moins, c'est pas rien, qui du coup a été épinglé pour son inaction face aux condamnations, aux multiples, pas condamnations, mais aux multiples poursuites judiciaires qu'il y a à l'encontre de notre belle Rima Hassan nationale, n'est-ce pas, messieurs, dames? Rima Hassan, dont on a parlé très récemment, puisque si on va revenir un peu vite fait sur cette histoire pour faire une piqûre de rappel, toujours très intéressant. Elle a été convoquée au commissariat pour apologie du terreau. Vous savez, par rapport à une déclaration qu'elle avait faite sur les réseaux où elle rendait hommage à un terreau japonais qui avait participé un peu à la résistance palestinienne, etc., qui était très proche des réseaux palestiniens et compagnie. En retweetant une de ces citations, du coup, de ce monsieur, eh bien, elle a été visée par une plainte pour apologie du terreau. Ce qui est tout à fait normal vu les propos qu'elle avait dit dedans. Je vous invite à aller regarder mes précédentes vidéos. Si j'y pense, je mettrai une petite annotation. Suite à ça, elle avait été déférée au commissariat pour une garde à vue. Donc là, tout le monde avait commencé, ça avait fuité très rapidement dans la presse, tout le monde en avait parlé, et puis dans la journée, on a appris qu'en fait, il y avait même de la substance, des substances illicites, dans son sac, d'accord, ainsi que du CBD. Et là, on s'était dit, ouh, c'est intéressant, tous les députés de la France insoumise qui ont des squelettes absolument bizarres et ignobles partout dans leur placard, et bien maintenant, ils ont carrément aussi des substances et compagnie, c'est très intéressant. Et au fur et à mesure de cette garde à vue, eh bien voilà, on a appris plusieurs autres choses, notamment ce que c'était comme substance et tout. Bref, j'en ai parlé en vidéo. Et puis, il y a son procès qui, de mémoire, il est pour début juillet, je crois, pour cet été, en gros. Son procès pour apologie du terreau. Suite à ce procès, on pourra avoir un début de condamnation et peut-être une vraie condamnation derrière, c'est-à-dire une révocation de son mandat d'eurodéputé, pourquoi pas, son expulsion de la vie politique française, pourquoi pas, sa révocation de sa nationalité française. Ça, ce serait merveilleux, ce serait un très beau cadeau, pourquoi pas. Bref, on peut supputer sur pas mal de condamnations et pas mal d'actes derrière en répression à son comportement multirécidiviste depuis plusieurs années autour de l'apologie du terreau, de la critique toujours des mêmes personnes et de la protection des autres. C'est une eurodéputée française qui ne parle pas à aucun moment de la France, d'accord? Elle passe son temps à parler de Palestine-Israël, 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 c'est tout, et à défendre la religion de paix et d'amour au croissant de lune. Bref. Le rappel est fait. Maintenant, vous êtes un peu au courant, vous avez le contexte. Et donc, maintenant, on a une nouvelle poursuite, une nouvelle action, un nouveau petit rebondissement dans l'affaire Rima Hassan, puisque cette fois-ci, c'est carrément l'ONU, tout simplement, qui épingle le Parlement européen pour son inaction depuis 2 ans face au cas de Rima Hassan, malgré plusieurs procédures judiciaires en cours. Eh oui, comme je l'ai dit, ça fait très longtemps qu'elle a des procédures judiciaires aux fesses, mais il ne se passe absolument rien. Un rapport de l'ONG EU-Watch basé sur 21 faits publics et 7 procédures pénales qui dénonce une dynamique traçable dans le temps sans réaction de l'institution, y compris sur la question de son immunité parlementaire. Depuis 2024, Rima Hassan multiplie les déclarations controversées, participation à un événement en présence de représentants du Hamas, eh oui, elle l'a fait, refus de qualifier le 7 octobre d'attaque terreau, elle l'a fait aussi, ou encore des propos affirmant que la résistance armée est légitime, elle l'a fait aussi. Elle est aujourd'hui convoquée devant la justice française à plusieurs reprises, notamment le 7 juillet pour apologie du thé, ainsi que le 16 septembre pour provocation publique à commettre des choses. Voilà. Donc ça, c'est quand même intéressant. Le 7 juillet, elle a un premier procès et le 16, encore un autre.
Malgré des signalements d'eurodéputés et des demandes d'enquête interne, le Parlement européen n'a engagé aucune procédure disciplinaire ni enclenché de démarche de levée d'immunité. Voilà, il n'y a absolument rien qui est fait du côté européen. C'est la question la plus légitime qu'on puisse se poser, c'est pourquoi Pourquoi vous la protégez comme ça, hein? Est-ce qu'on peut savoir ou est-ce qu'on est juste encore une fois les dindons de la farce? Le rapport pointe également des prises de position répétées, comme la qualification du sionisme d'idéologie machin, ou encore des publications à tonalité pro-intifada, donc un peu la révolution, la révolte, etc., la rébellion, sans réaction de Strasbourg. Eh oui, il n'y a absolument rien qui est fait, alors que tu as une nana qui siège et qui est littéralement la pire ennemie, hein, si on regarde ses positions idéologiques et politiques, c'est la pire ennemie de la démocratie européenne. Et pourtant, elle siège au sein du Parlement européen dans la meilleure des taquias, d'accord? Elle est financée par des groupes très bizarres, très curieux. Il y a des gens très étranges qui tournent autour d'elle, ces gens ont des réseaux très curieux également autour d'eux. Bref, c'est très bizarre, hein. C'est un peu l'espèce de maillon, c'est un peu la face immergée de l'iceberg de l'islamisation de l'Europe et de l'entretien, hein, en Europe de ses ennemis de la démocratie européenne, d'accord, messieurs, dames? C'est quand même assez incroyable, c'est vraiment... On pense souvent à elle, à Rima Hassan, mais on oublie en fait par qui derrière elle est soutenue de partout, d'accord? Elle a des liens très chelous avec l'Iran, hein, avec l'ayatollah, elle avait des liens très bizarres avec l'Iran. On sait également que la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon ont été financés par apparemment les régimes communistes un peu dans le monde. Rima Hassan est sûrement financée par les frères Mumu et compagnie, hein, toutes ces espèces de petits trucs. Donc, c'est quand même très curieux. Et pourtant, cette nana-là est toujours au Parlement européen, dans la plus grande impunité qui soit. Magnifique. La seule sanction à ce jour, c'est un simple blâme, en mars 2026, pour un fait jugé mineur. C'est l'enregistrement d'un collègue à son insu. Ouais, c'est pas si mineur que ça, quand tu sais un peu comment fonctionnent ces gens, avec des fatwas, etc. Ça peut être dangereux, d'accord? Ça peut être très dangereux. Tu peux te retrouver mort dans des situations très bizarres. Donc, sans lien avec les déclarations controversées. Oui, mais quand même, hein, la meuf est quand même capable d'enregistrer des gens à leur insu. Très intéressant. L'ONG dénonce une négligence et estime que le silence de l'institution devient lui-même un fait, évoquant un possible aveu de faiblesse face à une influence médiatique de l'élu. Oui, l'influence médiatique de Rima Hassan, elle existe. Elle est même très importante, puisqu'elle passe absolument partout, dans plein de médias, et on l'a vu dernièrement, j'en avais fait également une vidéo, si j'y pense, c'est pas sûr, mais si j'y pense, je mettrai une annotation en fin de vidéo. Elle a été refusée à l'entrée sur le territoire canadien, d'accord? Elle devait partir au Canada pour faire 2 conférences dans des universités, pour parler, je pense, de ses sujets habituels, hein, enfin de son sujet habituel. Sauf que, au dernier moment, en fait, ses papiers et sa venue a été refusée par la douane, en gros par la police de l'immigration au Canada, puisqu'ils ont jugé les éléments qu'elle leur a fournis je sais plus comment ils appellent ça. En gros, c'était pas vraiment des bons documents, peut-être pas assez précis, etc. En gros, il fallait qu'elle présente du coup son identité et compagnie, qu'elle présente des justificatifs de pourquoi elle doit se rendre au Canada, etc. Qu'elle présente également un casier judiciaire vierge, pas de condamnation, pas de trucs comme ça. Et apparemment, les documents qu'elle aurait montrés n'auraient pas été assez solides pour lui permettre de pénétrer le territoire canadien. Et donc, elle a été refusée avant même d'avoir pris l'avion pour partir de la France. Donc, il y a quand même... D'accord, une influence médiatique telle qu'elle est quand même invitée au Canada. Mais il y a déjà des pays et des choses qui l'ont refusée. Donc elle n'est pas non plus en total... tout le monde n'est pas en train de lui sucer la glotte, d'accord? 99% des gens le font, mais il y a quand même 1% des cas où elle perd. Donc c'est qu'elle n'est pas totalement, impunissable. Hein, voilà, elle peut pas non plus régir en toute impunité puisque au Canada, elle a été refusée. C'est pourquoi... Je pense qu'il va falloir des condamnations beaucoup plus internationales que ça. Parce que Rima Hassan, c'est quelqu'un qui est très connu dans le monde, surtout dans le monde qui s'intéresse de près ou de loin à la situation en Palestine, etc. C'est une eurodéputée, donc déjà, elle a beaucoup plus de pouvoir médiatique en termes d'influence, etc., qu'une députée simple nationale d'un pays. Là, elle est eurodéputée, d'accord? C'est une députée européenne.
Elle est invitée dans des facs au Canada, mais également elle a fait des trucs aux États-Unis, elle a fait des trucs un peu partout. Il y a pas mal de pays où elle est interdite de pénétrer. Je crois d'ailleurs aux États-Unis maintenant, elle a plus le droit de pénétrer aux États-Unis. C'est une source, t'inquiète frérot, mais je crois que c'est ça. Et il y a d'autres pays également où elle a été refusée. Enfin, elle a carrément une interdiction de se pointer sous peine d'être possiblement écrouée. Donc, c'est quand même quelqu'un qui pose problème à beaucoup de gens. Et c'est pourquoi, la fin de mon raisonnement, c'est ça, c'est pourquoi je me demande comment ça se fait que l'Europe... Parce que pourquoi ils ne font rien, on le sait tous. Ils la défendent, etc. On sait tous pourquoi, on a compris. En revanche, comment ça se fait qu'il n'y ait pas de condamnation contre l'Europe à cause d'elle? Ça, c'est le vrai truc. Comment ça se fait que personne ne dénonce ça au sein du Parlement européen? Parce que au sein du Parlement européen, vous avez toute la classe à gauche, etc., qui doit bien l'aimer, je pense. Des écolos aux centristes, ils doivent beaucoup l'aimer. En revanche, quand tu commences à taper un peu vers la droite très nationaliste des pays de l'Est, etc., ils la détestent. Ils la détestent vraiment. Ils ont de la haine sûrement contre elle, etc. Et les plus patriotes et les plus nationalistes n'en veulent pas. Et pourtant, il n'y a jamais rien qui est fait. Et j'ai jamais vu personne, en tout cas ça a jamais traversé le monde médiatique, jamais personne n'a fait une prise de parole énorme pour dénoncer les actes de Rima Hassan, etc. Elle est toujours très protégée. Bref, donc on verra. En tout cas, il y a une ONG sur un peu la sûreté européenne qui vient de pointer justement les petites erreurs et les petites sanctions qu'elle devrait mériter de la part du Parlement européen, pardon. On va voir s'il y a quelque chose qui est fait ou pas, mais dans tous les cas, c'est assez intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère avoir analysé ça et résumé un peu tout comme il faut, d'accord, et que ça vous a plu. Sur ce, dites-le moi dans les commentaires encore une fois. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao.